Bon ben bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit bœuf bourguignon, classique, tranquille comme on dit. Donc là on va chauffer notre casserole. Donc là je fais une grosse quantité parce qu'évidemment on en a pour... on cuisine pour une trentaine de personnes. Donc on met un peu d'huile. Là j'ai émincé et coupé en rondelles, pas trop fines non plus, et oignons et carottes. Donc là j'ai 5 oignons, une dizaine de petites carottes. Donc vous, pour aller 4 ou 6 personnes, vous mettez un oignon ou 2 oignons et 3 carottes, ce sera déjà très bien. Et on commence à faire revenir un petit peu nos oignons et notre carotte. Alors, une fois qu'on les fait bien revenir, vous voyez, vous les remuez souvent, un peu comme un wok, vous les laissez pas brûler. Faut que ça accroche un peu, ça donne du goût, ça donne des sucs. Voilà, je vais y mettre un peu de graines de fenouil. Donc ça c'est des petites particularités pour donner un peu plus de goût à notre bourguignon. Donc des petites graines de fenouil, vous mettez une bonne cuillère à soupe vous, et quelques graines de coriandre. C'est bien parfumé, ça parfume super bien. Et vous mettez un peu les graines de coriandre. On remue et je rajoute aussi un petit peu de paprika doux. Vous voyez, pour vous une petite cuillère, moi c'est parce que c'est toujours pour 30. Voilà, un peu de paprika doux qui va renforcer le goût. Le paprika doux est assez doux en fait, mais ça apporte un petit goût supplémentaire à votre bœuf bourguignon. Allez, on rajoute un peu d'huile si on voit que... Et on continue. Alors le feu est assez fort, vous avez vu, le feu est assez puissant. Je le diminue un peu quand même. Voilà. Et je continue à bien faire revenir mon oignon et ma carotte. C'est assez rapide à faire en fait, c'est le temps de cuisson qui est super long. Et là j'ai un bouquet de persil que j'ai haché, mais vraiment grosso modo, du persil frisé. Vous pouvez mettre du plat également. Et là je mets 2 gousses d'ail, vous en mettez qu'une. Vous voyez que je coupe comme ça en 2 directement, je les épluche pas. C'est juste pour apporter le goût, on va pas la servir. Et je mets dedans. Et on continue à remuer. Voilà, on a déjà des saveurs, on sent déjà un bon petit parfum. Parce que si vous mettez que du vin rouge, des oignons et des carottes, même si vous faites mariner votre viande avant, ça n'aura pas un goût extraordinaire. Voilà. Il faut toujours apporter un petit peu de goût avec des choses supplémentaires qui se marient très très bien. Donc là, le fenouil, la coriandre, l'ail, le persil, c'est parfait. Alors vous voyez que ça accroche un peu au fond, vous inquiétez pas, avec le jus, le vin, ça va se décoller et ça donnera pas de mauvais goût. Là je mets une sauce tomate. Vous prenez une sauce tomate en boîte, des tomates gelées. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas, du concentré de tomate, une bonne cuillère de concentré de tomate. Et si vous avez une bonne sauce tomate, vous mettez votre bonne sauce tomate. En général, prenez des sauces tomates aromatisées, basilic, des choses comme ça. Ce sera très très bien, tant que c'est pas la période. Après, quand c'est la période, vous mettez des vraies tomates, bien évidemment, parce que là, on est début avril. Enfin, 31 mars exactement. Voilà, et là, j'ai mis, vous voyez, ma tomate et tout ce qu'on a mis dedans. Voilà. Allez, on s'occupe de la viande maintenant, on pousse ça. Donc, avant de mettre notre viande à cuire, on prend une poêle à côté, un peu d'huile, on prend notre viande ici, voilà, on assaisonne notre viande, voilà, toujours assaisonner la viande avant pour que le sel, le poivre pénètrent bien. Alors vous pouvez faire mariner un peu les morceaux, mais vous ne pourrez pas bien les faire revenir, ce qui fait que dans la cuisson, ils risquent peut-être de se détacher un peu plus. Le fait de les faire, vous voyez, je remue bien après, le fait de les faire bien revenir, bien marqués,
va permettre de tenir la viande pendant la longue cuisson. Voilà. Allez, on remue bien. Et là, on y va. On commence à mettre notre viande. Alors, on pose la viande et on la laisse au moins 1 minute 30, 2 minutes comme ça, sans trop la bouger. Hein, parce que si on fait comme ça, là, avec la poêle, on a souvent tendance à le faire, on va remuer la viande et du coup, l'humidité de la viande va sortir. Donc, nous, on veut qu'ils soient marqués. Donc, pour l'instant, on le pose et on le laisse bien marqué comme ça. Alors je mets pas de gants, hein, mais je me suis bien lavé les mains avant. Si jamais j'avais une petite critique là-dessus. Voilà. Hop. Et là je laisse vraiment bien saisir ma viande avant de la remuer après et la mettre dans ma préparation de tout à l'heure. Allez, on la laisse au moins 2 minutes saisir. Voilà, ça fait 2 minutes. Donc là, maintenant on peut commencer à remuer les viandes. On relaisse bien saisir. Voilà. C'est vraiment la faire saisir pour que elle tienne bien à la cuisson. Parce qu'après on va le laisser cuire 2h30 à feu relativement moyen, un bon frémissement on va dire, et on va le laisser pendant au moins 2h30. Vous pouvez même laisser jusqu'à 3 heures, hein. Plus vous laissez cuire, meilleur votre bourguignon sera. Voilà, on commence à avoir un bon marquage. Voilà, n'hésitez pas à laisser bien saisir encore 1 minute, 1 minute 30. Voilà. Alors une fois que c'est bien saisi, hop, on le met comme ceci. On remue un petit peu. Vous voyez les épices qui accrochent au fond. Hein. En fait, c'est pas brûlé, vous voyez. On croit que c'est brûlé, mais pas du tout. C'est les épices qui accrochent, mais qui ne brûlent pas. Donc vous voyez, quand vous remettez du liquide, hop, il se détache de suite. Donc jamais de panique quand votre casserole accroche un petit peu au fond. Surtout quand vous mettez un petit peu d'épices comme le paprika ou des choses comme ça. Et donc là, on enveloppe bien la viande dans notre préparation. Voilà. Allez, je continue moi les viandes parce que j'en ai pour 30. Vous serez à cette étape-là. Et on se retrouve après. Voilà. Bien saisir notre viande. C'est important. Hein. C'est vraiment pour qu'elle tienne bien à la cuisson. Qu'elle ne fasse pas bouillir. Quand vous servez le beurre bourguignon, vous avez de beaux morceaux qui tiennent bien la route. Donc maintenant, notre viande, vous voyez, bien saisie. Donc comme ça, notre bourguignon va bien rester entier. Je mélange bien tout. Voilà, une belle couleur déjà, de bonnes odeurs. Alors, petite astuce, on pourrait mettre de l'eau un petit peu, on va mettre du vin rouge bien évidemment. Et là, j'ai fait un bouillon de volaille. Vous savez, les bouillons de volaille avec du cube. Donc là, j'en ai mis 2. Hein. Et je vais déjà mouiller, vous voyez, bien à hauteur, parce que ça va cuire pendant 2h30, donc il va y avoir de l'évaporation. Donc on n'hésite pas à bien mouiller, vous voyez, à couvrir carrément avec du bouillon de volaille, je répète bien, du bouillon de volaille. Et là, je vais rajouter le vin. Voilà. Et je recouvre encore plus avec du vin. Je ne mets pas que du vin. Il y en a qui mettent du vin. Et ceux qui rajoutent un peu d'eau, eh ben, ils mettent pas un bouillon. Et du coup, le bouillon renforce le goût. L'important de mes vidéos, c'est vous d'expliquer qu'on peut rajouter beaucoup de goût
dans tout ce qu'on fait, dans les préparations qu'on fait, avec des petits détails simples mais efficaces. Voilà. Donc là, on laisse, il y a l'ail et tout. Et là, on va laisser cuire pendant 2h30. Donc on va laisser un petit bouillon. Vous voyez, un bouillon relativement sympathique quand même, hein, il faut que ça boue. Mais on va le laisser comme ça. 2h30, voire 3h, hein, c'est encore mieux. Et après, on verra le résultat tout à l'heure. Voilà. Allez, on le laisse, je vous montre un peu plus près. Comme ceci, vous voyez, c'est joli tout ça. C'est parfait. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, vous voyez, ça doit bouillir comme ça quand même, hein, donc ça n'accroche pas. Hein, vu qu'on a mis beaucoup de liquide, donc ça n'accroche pas. Vous voyez, et là, il cuit depuis à peu près une demi-heure, là. Et voilà, donc une demi-heure, quand même un gros bouillon, vous voyez, pas trop léger quand même, voilà. Allez, on laisse encore 2 heures, 2 bonnes heures à cuire. Bon ben voilà, vous avez vu, 2h30 de cuisson. Et là on a un bourguignon, je vous explique pas, j'ai goûté le morceau. Vous voyez, juste cuit, voilà, les morceaux sont cuits, vous testez, hein, sinon vous le laissez mijoter encore un peu. Donc là on va le couper, vous voyez, voilà. Et là on a un super bourguignon, tout beau, magnifique. Voilà, prêt à être mangé avec des bonnes petites pommes de terre vapeur. C'est le paradis, voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à parler de nous, parler de moi, de la chaîne et de faire abonner plein de gens. Merci à vous, à bientôt.